Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents à notre atelier Carrière, Projet Professionnel, Culture, avec une problématique de santé, un handicap. Je commence d'abord par remercier Avignon, Festival et compagnie, et son vice-président à mes côtés. Je remercie évidemment Pôle emploi de nous avoir mobilisés pour être présents aujourd'hui à cet atelier. Pourquoi ce titre, Carrière, Projet Professionnel, Culture, avec une problématique de santé, un handicap? D'abord parce que c'est une réalité, la loi du 11 février 2005, dite loi d'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. C'est un contexte législatif qui mobilise les employeurs pour les inciter évidemment à embaucher le plus possible de professionnels reconnus, travailleurs handicapés, mais c'est aussi une réalité parce que 55% des Français rencontrera au cours de leur vie le handicap. 80% des handicaps sont invisibles. Les vecteurs sont souvent inhérents à la vie de tous les jours, la voiture, les travaux domestiques, l'emploi aussi. Ce sont donc des réalités que tout le monde peut rencontrer. Et bien évidemment à cela, les maladies invalidantes, puisque cette loi du 11 février 2005 a associé 2 nouvelles catégories de handicap. Cela n'est pas toujours connu. Cela vaut pour les maladies invalidantes et les maladies mentales. C'est aussi bien sûr une nécessité puisque tous les professionnels, comme n'importe qui, ont droit à la fragilité en cours de carrière. Et c'est évidemment une ambition que nous partageons tous ici présents, c'est le droit à l'égalité d'accès, d'usage et de qualité dans un métier. Alors, c'est une mobilisation évidemment des acteurs de l'employabilité et de l'emploi et de la santé dans les métiers de la culture. Cela veut dire évidemment Pôle et Cap Emploi que je vous présenterai plus amplement tout à l'heure, et ça veut dire aussi ceux qui sont dédiés, on pourrait dire, à l'employabilité, c'est-à-dire la médecine du travail, le CMB, c'est aussi l'AFDAS et c'est naturellement Audience, le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes, interprètes et techniciens du spectacle et la mission handicap du spectacle vivant et enregistré que porte Audience. Alors, sont ici représentés pour l'AFDAS Agnès Giangrande, à mes côtés. Vous êtes directrice adjointe du développement et réseau de l'AFDAS. C'est aussi Sarah Minsky, chef de projet d'accompagnement social pour Audience, la mission handicap du spectacle vivant et enregistré et le fonds de professionnalisation. Et puis, c'est Jennifer Mendes, ergonome, psychologue du travail pour la médecine du travail, le CMB. Et à tout seigneur, tout honneur, Pôle emploi, culture et spectacle, Alexandra Mundel, référente handicap et mobilité internationale pour la culture, et Sophie Raboisson pour Cap Emploi, chargée de mission pour donc Cap Emploi. Tous évidemment unis au bénéfice de l'emploi des travailleurs handicapés avec connaissance et prise en compte des environnements, usages et rythmes professionnels de nos secteurs. Un invité que je n'ai pas nommé, qui est notre invitant et qui n'est pas moins mobilisé. Je t'invite, Nixon, à bien sûr prendre le micro. Nixon Patacage, directeur délégué d'Avignon Festival et compagnie, ce qui m'amène évidemment tout de suite à poser une question. Vous êtes très actif au sein de l'équipe permanente d'Avignon Festival et compagnie, très attentif à l'emploi, bien évidemment, dans son insertion et son maintien. Que proposez-vous à cet effet? Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous, et merci déjà à vous voilà, d'avoir organisé, d'être présent aussi ici. Merci aussi au présent dans l'audience, parce que c'est important aussi qu'il y ait du monde, qu'on en discute, qu'on échange. C'est des choses qui... Ça n'est pas un sujet tabou. Tout à fait. C'était un petit peu, en tout cas, selon moi, quand on a commencé un petit peu à évoquer ce sujet de l'emploi il y a 4-5 ans. Ça veut dire quoi? Comment, à quel endroit on fait en sorte que tout le monde a même égalité de chance. C'est ça, c'est voilà. Ce que d'ailleurs on disait lorsque nous avons rencontré les gestionnaires de lieux qui sont évidemment mobilisés pour le festival, c'est de leur dire que nos professionnels sont aussi des spectateurs qui ne peuvent pas accéder à la création sont naturellement des professionnels qui peuvent s'éloigner. Je me tourne vers Sophie Raboisson, Cap Emploi. En quelques mots, Cap Emploi, pour les non-initiés.
Est-ce qu'il faut... Non, ça marche. Ça marche. Je pensais qu'il fallait appuyer. Donc Cap Emploi, on est un organisme de placement spécifique où on accompagne les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi à accéder à un emploi ou à se maintenir en emploi. Alors, qui sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi? C'est la question qui est importante aujourd'hui à se poser. Ce n'est pas uniquement les personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. C'est un peu cette représentation qu'on a. Les personnes qui ont une pension d'invalidité, qui ont eu un accident de travail, qui sont aussi pensionnés de guerre. Il y a toute une liste que la loi a définie qui permet à des personnes aussi qui ont une allocation d'adulte handicapé qui permet d'être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ça permet d'accéder à certains accompagnements spécifiques et certaines aides. L'important, c'est pourquoi en parler? Pour différentes raisons. Parfois, on a peur, on se dit que ça va nous freiner, que l'employeur, à partir du moment où il sait qu'on est en situation de handicap, où il entend le mot handicap, lui, de suite, il pense dans sa représentation, restriction, la personne ne va pas pouvoir faire son travail au même titre que les autres. On parle surtout de contre-indication médicale et c'est comme ça qu'il faut aborder la notion de handicap. L'enquêteur va vous recruter sur des compétences et non pas sur un handicap. Donc l'important d'en parler, c'est de pouvoir avoir accès aussi à des aides spécifiques, des aides qui sont en plus du droit commun, notamment de Pôle emploi, de l'AFDAS, de tout ce que les aides tout ce que les partenaires peuvent apporter comme aides. L'AGFIP, qui est celui qui apporte les aides pour les personnes en situation de handicap, les aides financières et les actions spécifiques, on va pouvoir mobiliser ces différentes aides. Ce qui est important peut-être là aussi de situer, c'est d'abord que ça s'inscrit pleinement dans le Code du travail et qu'il n'y a qu'un seul Code du travail et que, bien évidemment, ce n'est plus un sujet confidentiel, un sujet qui doit être passé sous silence. C'est une réalité dans une carrière pour X raisons, puisque je rappelle que le VIH, le cancer peuvent être des sujets qui amènent à une reconnaissance. On n'est pas obligé d'en faire état. C'est ça, c'est un droit, on n'est pas obligé d'en parler. C'est pas parce qu'on fait une reconnaissance qu'il faudra qu'on le dise à l'employeur quand on va à un entretien d'embauche. Merci Sophie. Je me tourne maintenant vers Sarah Minsky. Alors, audience, le fonds de professionnalisation, en quelques mots, tout ça? Oui, alors Audience en fait pilote depuis 2008 un dispositif spécifique pour les artistes et les techniciens du spectacle qui est financé par le ministère de la Culture qui s'appelle le Fonds de professionnalisation et de solidarité. En fait, les premières identifications de professionnels avec des difficultés de santé se sont faites dans le cadre de ce dispositif-là. En fait, les professionnels nous contactaient car confrontés à un ralentissement professionnel, mais sans forcément faire le lien entre leurs difficultés de santé et ce ralentissement professionnel. Et on constatait en fait une forte méconnaissance des droits, c'est-à-dire que très peu déclaraient leur situation auprès de la médecine du travail, très peu informaient leur employeur de peur d'être blacklistés, très peu se mettaient en arrêt maladie. Et même une fois informés, on notait quand même de gros blocages. Et du coup, dès lors qu'ils se rapprochaient de nous, la situation sociale et financière était vraiment déjà déstabilisée. Aujourd'hui, que propose Audience justement comme accompagnement? Parce qu'on voit bien langue des signes française, on voit bien sous-titrage de tous les supports de communication, tout est fait pour que tous les publics, tous les professionnels se sentent vraiment dans la profession et non pas à la marge. Oui, alors fort des constats qui ont pu être faits dans le cadre du dispositif du fonds de professionnalisation, nous avons décidé en fait dès 2014 de mettre en place des accompagnements, ce qu'on a appelé emploi santé renforcé, qui propose en fait vraiment une prise en charge globale à 360 degrés, qui vise en fait à sécuriser l'ensemble de la situation, qu'elle soit sociale, financière, administrative, médicale, afin d'envisager le maintien ou le retour à l'emploi. À Audience aussi par rapport aux besoin de repenser le projet professionnel. On avait pu constater qu'il existait d'un côté des dispositifs spécifiques pour les professionnels avec des difficultés de santé, d'un autre côté des dispositifs spécifiques
pour nos publics relevant du secteur du spectacle, mais pas de dispositif pour accompagner nos professionnels avec des difficultés de santé. Donc on a mis en place en 2016-2017 des séminaires d'aide au retour à l'emploi avec un prestataire qui s'appelle Être Handicap. C'est des séminaires en mobilité professionnelle, donc c'est du collectif pour nos professionnels avec des difficultés de santé afin qu'ils soient aidés à structurer un projet en lien avec leur situation de santé, leur intérêt et leur motivation professionnelle. Donc, alors santé, ça va nous amener très rapidement à nous tourner vers Jennifer Mendes pour le CMB. Encore un mot peut-être? Encore un mot. Donc là, oui, je vous ai parlé des dispositifs d'accompagnement socio-professionnel. Il est important aussi de savoir qu'à Audience, au sein du service d'action sociale, il existe des solutions financières pour nos professionnels, notamment pour ceux fragilisés du fait d'une situation de santé soit récente, soit qui s'est aggravée. On peut notamment, en complément des dispositifs de droit commun, donc Sophie a parlé de la GFIP, mais par exemple, soit au niveau de la sphère personnelle, par exemple un besoin en termes d'aménagement du domicile, soit dans le cadre de la sphère professionnelle, je pense à un travail qui a été fait avec la médecine du travail, un chargé de production avec de gros problèmes visuels, qui en plus avait déclenché des troubles musculo-squelettiques du fait d'une mauvaise position face à son écran. On a pu donc, Jennifer Mendes a pu faire une étude, en tant qu'ergonome, a pu faire une étude de poste, a fait des préconisations en termes d'aménagement du poste de travail avec un coût assez élevé. Donc, au travers de l'assistante sociale également du CMB, une aide financière a pu être mise en place auprès de la GFIP et le service d'action sociale a pu intervenir dans le cadre d'un cofinancement. Donc, quand il y a des devis importants ou des prises en charge qui peuvent déstabiliser la situation financière, le service d'action sociale, au titre des fonds santé, retraite, prévoyance, peut également intervenir. Et en parallèle, nous accompagnons les entreprises de ces secteurs-là sur toutes les questions liées à l'obligation d'emploi en termes de recrutement, de sensibilisation, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement à la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. Merci Sarah Minsky. Alors, Jennifer Mendes, en quelques mots, le CMB? Alors le CMB, juste pour resituer, nous sommes la médecine du travail. Nous avons un agrément national pour le suivi de santé des intermittents du spectacle, des pigistes, journalistes et mannequins également. Donc on suit vraiment tous les intermittents. Alors il y a des bons de prise en charge quand les intermittents ne peuvent pas se déplacer à Paris. Il y a des médecins du travail qui sont habilités à recevoir les intermittents du spectacle avec un bon de prise en charge que vous trouverez sur le site internet du CMB. Voilà, donc, Alors vous êtes au plus près des enjeux de santé et bien-être au travail. Alors qu'est-ce que vous constatez, vous ? Alors comme je vais rebondir sur ce qu'a dit Sarah Minsky tout à l'heure, c'est qu'on est face à un public qui a la crainte de se dévoiler, on va dire, de dévoiler ses problématiques de santé, d'être stigmatisé dans le secteur professionnel, d'avoir la crainte de ne plus pouvoir avoir de cachet, etc. Donc nous, on est là pour leur dire que c'est pas grave et qu'il y a des possibilités, il y a des aménagements de poste par le biais des ergonomes, des psychologues, des techniciens hygiène et sécurité, qu'on est là pour les accompagner et qu'il y a des aménagements possibles. Ce sera toujours, mais autrement. Alors en quelques mots, Pôle emploi, spectacle. Voilà, oui, je vais vous rappeler un petit peu les missions du Pôle emploi Culture Spectacle en Vaucluse. Nous sommes situés donc sur Avignon Réal-Panier, dans l'agence Avignon Réal-Panier. Et nous accompagnons les demandeurs d'emploi et aussi ponctuellement et de manière plus suivie les intermittents du spectacle. Alors, vous avez, je crois, un exemple de situation, parce que bien évidemment, on a parlé beaucoup de non-dits, de déni, de difficultés en tout cas à intégrer une réalité de santé, un handicap dans une carrière. Vous avez une situation qui vous vient comme ça en mémoire? Oui, je peux vous parler d'une situation en particulier. Donc c'est vrai que nous faisons de l'accompagnement et on fait du conseil en évolution professionnelle, et il nous arrive de recevoir bien sûr des professionnels intermittents du spectacle qui viennent de manière ponctuelle, par exemple, qui prennent un rendez-vous. Donc là, c'est le cas de cette personne qui a pris rendez-vous avec un conseiller et qui est un régisseur électro-cinéma
et qui avait plutôt des relations avec le Pôle emploi pour le côté indemnisation, mais pas forcément sur le plan de l'accompagnement professionnel ou de sa gestion de carrière. Et donc cette personne est venue avec un besoin de formation. Elle souhaitait faire une formation de correcteur dans l'édition. Donc c'est une formation qui se fait au Greta à Paris. Et donc elle est venue surtout avec ce besoin de formation, mais sans parler de problématiques particulières de santé. Donc au premier rendez-vous, on est resté vraiment sur le projet. Voilà. Et c'est au fil des rendez-vous suivants, son besoin était vraiment une reconversion temporaire, c'est ce qu'elle disait. Par rapport à une baisse d'activité dans le secteur du cinéma, bien que cette personne avait travaillé 20 ans et était intermittente. Donc au deuxième ou troisième rendez-vous, elle est arrivée avec une canne. Et puis là, elle a commencé à parler de sa problématique d'une opération de la hanche elle avait gardé des séquelles, voilà, de cette opération. Et là, on a pu commencer à parler de cette situation. À construire sur le réel. Voilà, à construire sur le réel. Mais c'est vrai qu'au départ, elle était quand même assez réticente, curieuse, parce qu'on a commencé à lui parler des aides qui existaient. Mais c'était pas, voilà, sa crainte était vraiment de se dire que si elle commençait à en parler, elle allait perdre des opportunités. Elle le voyait comme ça plutôt. Ce qui est un risque de précarité, le silence sur le sujet. Oui, parce qu'on peut activer bien sûr des aides, on peut mobiliser nos partenaires comme le Fonds Pro, comme le Cap Emploi. Alors, Agnès Jean-Grande, merci. Alexandra, donc pour l'AFDAS, en quelques mots, l'AFDAS ? L'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences des professionnels des secteurs de la culture au sens large. Donc on intervient auprès des entreprises pour les accompagner sur leurs problématiques emploi, formation et financer les parcours de formation. Oui. Et on accompagne aussi les particuliers, donc les intermittents, les artistes-auteurs ou les journalistes pigistes. Et donc, les droits à la formation sont-ils adaptés aux professionnels avec une problématique de santé, un handicap ? Parce qu'on peut souvent se dire, il n'y a rien pour moi, il ne va rien se passer. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Une personne qui a une problématique de santé ou qui est porteur de handicap a les mêmes droits et a accès aux un professionnel. Et a accès aux modalités de financement de l'AFDAS. On agit au quotidien sur 3 leviers pour favoriser la formation et faire en sorte que ces personnes ne soient pas des publics empêchés. Le premier levier, c'est l'adaptation des dispositifs financiers lorsque c'est possible. Je vais vous citer un exemple. L'AFDAS majore le financement du contrat d'apprentissage de 4 000 € pour aider un CFA, un apprenti, afin de sécuriser son parcours d'apprentissage. Ça peut permettre le financement d'un accompagnement humain, animalier, technique, pour adapter le parcours de formation. D'organisation du rythme. Exactement. Le contrat d'apprentissage, il va donc permettre à un jeune porteur de handicap de s'insérer dans le monde du travail. Alors un jeune, ça peut aller jusqu'à 29 ans. Et il est aussi possible de suspendre son CDI pour suivre un contrat d'apprentissage afin de changer de métier. Donc lorsque le handicap survient au cours de la carrière, le contrat d'apprentissage peut être un levier pour changer de métier et se reconvertir. Le deuxième levier, c'est l'adaptation de l'offre de formation. On l'a vu avec le confinement, l'offre de formation s'est considérablement adaptée. On avait vu beaucoup de formations à distance. C'est quelque chose à l'AFDAS que nous essayons de développer avec nos partenaires de formation et plus globalement développer l'accessibilité des formations. Par exemple, dans les appels d'offres que nous gérons pour sélectionner et référencer une offre de formation, les organismes qui répondent à nos appels d'offres sont évalués sur leur capacité à accueillir toute forme de handicap. Bien sûr. Et le dernier levier, c'est bien sûr l'information et l'accompagnement. Nos conseillers emploi-formation accompagnent les entreprises, mais aussi les particularités, dès lors qu'une problématique particulière a été identifiée. Et pour renforcer notre accompagnement, l'AFDAS a signé une convention avec la GFIP pour déployer des actions
d'information, de sensibilisation, des guides pratiques, des modules de formation en ligne. Parce que... Je précise, la GFIP, c'est l'organisme collecteur des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Toute entreprise dont l'effectif dépasse 20 salariés, 20 collaborateurs, est assujettie à cette obligation d'emploi. Et grâce aux contributions, la GFIP déploie des aides et accompagne. Donc l'AFDAS pourra être le relais de ces dispositifs-là. Et on va organiser des sessions de sensibilisation parce que finalement, ce n'est pas tellement une problématique de dispositif ou de financement, mais plus de prise de conscience d'une problématique, d'identifier des aides et de trouver le bon interlocuteur pour répondre au bon questionnement. Peut-être rappeler la genèse, parce qu'elle sert qu'au départ, le groupe de travail a été mis en place en 2014, parallèlement aux accompagnements emploi santé renforcés, parce que du coup, nous constatons que d'un côté, voilà, il y avait des structures spécialisées sur la santé, d'autres sur la culture, d'autres sur l'emploi, mais voilà, pour nos professionnels, peu de solutions existaient. Donc en fait, le but de ce groupe de travail, c'est vraiment d'avoir des interlocuteurs clés identifiés au sein de chacune de ces structures pour que, les structures soient au courant de nos usages, etc. Et deux, pour fluidifier l'accompagnement de nos professionnels. Et éviter qu'ils ne renoncent à ces droits. Un accompagnement réussi, je vois que vous êtes accompagné. Il doit y avoir quelque chose anguille sous roche. Voilà, oui. je ne suis pas venue toute seule. Donc, alors dites-nous tout. Oui, alors je suis très heureuse de vous présenter Jean-Pierre Tullet, qui est un musicien, accordéoniste et chanteur, et avec lequel on a démarré un accompagnement qui se poursuit aujourd'hui. Il est professionnel, intermittent du spectacle. Cet accompagnement a démarré à sa demande. Voilà. Et aujourd'hui, il est en reconversion partielle sur les métiers de la production, de la diffusion de spectacles. Il parvient à faire bien sûr ses heures en tant que musicien, mais c'est vrai que sa problématique de santé qu'on a abordée dès le départ, dès le début, dès les premiers entretiens, ça a permis de poser un diagnostic assez rapide et donc de pouvoir mobiliser notre groupe, notre réseau et notre groupe. Tout ce qu'on a dit toute vous sa parle, place. monsieur? Ah oui, tout à fait. Vous vous y retrouvez? Alors juste avant de témoigner, moi ce que je voulais dire, c'est que je remercie vraiment cette initiative d'atelier. Car grâce à l'initiative de ces ateliers, j'ai passé la visite au CMB pendant le festival. Donc il y a 3 ans, en tant qu'accordéoniste, l'instrument pesait assez lourd. J'ai quand même fait une 20aine d'années des balles de variété en jouant debout, etc. Jennifer. Voilà. Et donc, ce qui devait arriver arriva. J'ai eu une rupture de la coiffe des rotateurs du côté droit. On m'a dit, il va falloir vous opérer et alors terminer l'accordéon. Alors après 35 ans de carrière, quand on vous dit la musique c'est fini, bon c'est vrai que je suis chanteur et comédien, mais c'était pas mon point fort. On va dire, voilà, mon métier c'était l'accordéon. Et pour moi, c'était catastrophique. Donc, je suis allé voir Alexandra. Et Alexandra m'a fait faire cet accompagnement. J'ai d'abord fait une immersion dans un théâtre pour voir comment se passait le côté administratif. Parce que du coup, Alexandra me dit, mais est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Et je dis, oui, j'aimerais rester absolument dans le spectacle, mais plus du côté artiste. Et alors, en plus, c'est quelque chose que j'avais en moi. On va dire que cette pathologie de l'épaule a déclenché chez moi le fait d'aller plus loin dans ma démarche. J'osais pas enlever le côté spectacle pour aller dans le côté administratif. Et Alexandra me dit, mais c'est plutôt du côté technicien, mais il y a une reconversion possible. Et je lui dis, ah mais c'est super ça. Donc on a commencé à faire des recherches, etc. Jusqu'au moment où elle m'a dit, voilà, avec mes collègues, on a réussi à trouver une formation. Je pense que comme vous voulez être chargé de production, telle formation, vous irez. Et donc, j'ai assisté à l'entretien, j'ai fait la formation. Et pendant toute la crise, on a été en visio à peu près une fois par mois, une fois par mois ou tous les mois et demi. Oui, c'était ça. Voilà. Et Alexandra est vraiment, comme les autres dames, puisque Corinne a fait des interventions dans ma précédente formation,
sont très à l'écoute. Il ne faut pas croire que Pôle emploi, c'est vraiment on est là, vous devez retrouver un emploi, etc. Non, c'est vraiment on accompagne la personne. C'est-à-dire qu'on la considère, on l'écoute. Voilà. Évidemment, on part de sa réalité et de son histoire vers son ambition de se maintenir en activité. C'est évidemment aussi une des forces de votre travail, Alexandra. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est du conseil en évolution professionnelle. Hein. C'est notre mission première. Voilà. Ça veut dire aussi bien connaître l'environnement professionnel. Voilà, avoir du réseau. Et ce réseau-là, en fait, pour nous, est vraiment important. Ce groupe de travail, il est nécessaire parce qu'on a besoin des autres. On peut pas faire tout seul. Comme on a besoin des organismes de formation. C'est plus difficile de travailler avec une chose qui n'est pas dite, car bien évidemment l'autre, n'en sachant rien, ne peut pas comprendre la fragilité ou l'inquiétude ou le refus. Donc plus évidemment on se parle et plus on avance. Bien sûr. Comment ça se passe donc à Cap Emploi ? Alors déjà, c'est vrai qu'on pourrait, par rapport aux présentations de chacun des partenaires ici, se poser la question, Cap Emploi a une mission généraliste face aux personnes en situation de handicap et on est des experts, mais généraliste. Après, en fonction des appétences de chacun, on va peut-être se former un peu plus sur tel ou tel type de handicap. En tout cas, on est bien sur les situations de handicap et pas sur un secteur professionnel. Il est vrai que quand on nous a proposé à Cap Emploi de venir, en tout cas c'est le Pôle emploi spectacle, et Claire David qui nous a proposé de venir participer à cette première réunion de groupe de travail. Merci Claire David. Voilà, on s'est posé la question, voilà, on va aller voir. C'est vrai que le monde, en tout cas de l'audiovisuel et du spectacle, c'est un monde qu'on ne connaît pas. En tout cas, on ne connaît pas les problématiques des personnes sur le terrain. Et pour nous, c'était important, si on veut accompagner des publics, malgré que la plupart des personnes sont le Pôle emploi spectacle qui les accompagne, mais comme on va vers un rapprochement et on va avoir un service intégré, il est important que nous aussi, on connaisse les spécificités de ces métiers. Et puis ce qui est important aussi, et c'est une des vertus de ce groupe de travail, tant sur le Vaucluse, Rhône-Alpes ou Île-de-France, c'est évidemment que ce sont avec des acteurs territoriaux qui ont leur réseau, qui ont, j'allais dire, la maîtrise et le savoir de l'organisation des choses sur le territoire et bien évidemment au plus près des réalités des demandeurs d'emploi dont on doit évidemment s'occuper. Audace. Audace, c'est quoi Audace, Agnès ? Audace, en fait, est né d'un constat assez simple. Le CMB, Audience ou AFDAS, déploie différentes actions, chacun dans son domaine. La protection sociale pour Audience, la santé au travail pour CMB et la formation professionnelle pour l'AFDAS. Et que, à force de se croiser, par exemple sur les festivals, on s'est rendu compte qu'on partageait un souhait de faciliter l'accès à tous à nos différentes offres de services et de mieux travailler ensemble pour innover et créer un pôle de services partagés. Donc ça se matérialise par une plateforme, audacepro.org, pour simplifier l'accès des employeurs, des salariés permanents, des intermittents, des pigistes ou des branches professionnelles à un certain nombre de ressources et de services partagés. Et du coup, Audience a mis à disposition une plateforme d'écoute, de conseil et de soutien, d'orientation, et a facilité l'accès à des dispositifs comme le logement, la mobilité, la santé, aux futurs professionnels du monde de la culture qui arrivent par le biais de l'alternance. Bien sûr, la génération à venir. Exactement. Donc au final, Audace Pro, c'est rassembler nos forces pour mieux accompagner nos publics. Merci, merci beaucoup. Effectivement, que le CMB, l'AFDAS, Audience sont très mobilisés, on pourrait dire, sur l'employabilité, c'est-à-dire se doter des bons outils, se doter des bons moyens, se doter évidemment des bons interlocuteurs, quand Cap Emploi et Pôle Emploi, eux, sont directement liés à l'emploi proprement dit. Comme monsieur, voilà, c'est rechercher une solution dans le secteur du spectacle, mais pas forcément accordéoniste. Oui, c'est permettre à la personne de rester en emploi, mais pas forcément dans un emploi dédié. Voilà, c'est surtout le mot en emploi et pas dans l'emploi, c'est très important.
Et donc là, cette cellule-là accompagne l'ensemble des intermittents du spectacle de France. Donc même si on est situé sur Paris... Vous vous déplacez? Non, malheureusement non. On les reçoit par téléphone, voilà. D'accord. Et c'est pour ça que ce travail en synergie par région est très important pour nous, parce que moi, en région parisienne, j'ai des contacts très directs, mais par exemple sur la région Vaucluse, j'ai pas forcément de contact. Donc le fait d'avoir créé ce groupe de travail facilite le travail en lien. La proximité. Et les traitements de dossiers vont beaucoup plus vite, et la personne n'a pas l'impression d'être ballottée à droite et à gauche. Et c'est la fluidité du traitement du dossier, voilà, enfin, du dossier entre guillemets, de la situation. Bien sûr, mais c'est essentiel. Aujourd'hui, j'allais dire, nous avons tout mis en place de manière très accessible pour faire en sorte qu'aucun professionnel ne se sente oublié, délaissé, voire abandonné. Vous voyez comme quoi il a plu, mais après la pluie, il y a toujours le beau temps, il revient toujours. C'est pas mal comme conclusion, en tout cas, je me la garde avec plaisir, ça va toujours mieux. Merci à toutes, merci à tous. Excellent festival de ce qu'il reste. Merci aux interprètes de langue des signes française. Merci évidemment à Avignon Festival et compagnie de nous avoir conviés à travers Pôle emploi à prendre la parole. Et merci à bientôt à ceux qui nous regardent. Nous n'attendons qu'une chose, c'est de vous rencontrer. À très bientôt.